tu restes quand même sur un parcours absolument hallucinant. Tu n'as plus perdu un match en Ligue 1 depuis le 29 novembre. Ça fait quand même 15 matchs. Avec Fabinho. 15 matchs sans défaite. Et puis surtout, quand tu regardes le calendrier d'ici la fin de la saison, bon, certes, tu vas affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en finale de Coupe de la Ligue, mais pour le reste, c'est déplacement à Rennes, tu vas recevoir Nantes, tu vas aller à Guingamp, tu vas recevoir Amiens, tu vas aller à Caen, tu vas recevoir Saint-Etienne et tu vas aller à Troyes. Franchement, je veux dire, là pour la Ligue 1, franchement, il n'y a aucune inquiétude à se faire, Pierre-Antoine. C'est des matchs pour le maintien. Oui, mais enfin bon, attends. Non, mais ces équipes-là ne vont pas essayer de bien jouer, elles vont essayer de gratter le maximum de points. C'est pour ça. Monaco ce soir a quand même été fantomatique et réussi toujours à mettre parce qu'elle est 2 buts efficace. à cette équipe de Lille qui pour le coup jouait. Parce que Monaco a des individualités qui se détachent. La différence. Arnaud, tu le disais bien, à chaque période, il y a eu des joueurs qui ont fait que Monaco a été, qui ont été décisifs pour que Monaco gagne ses matchs. Et là, encore une fois, tu regardes le talent de Ronny Lopez, le talent de Jovetic, et tu vois que c'est les deux qui marquent le but. Voilà, bon bah c'est très bien. On est avec Pierre-Antoine. C'est un très beau parcours. Le problème qu'on a vu en première mi-temps, c'est que ni Moutinho ni Tielemans sont un profil de récupérateur pur. Et les deux se marchaient un petit peu sur les pattes et savaient pas qui doit aller au pressing, qui doit pas y aller. Est-ce que c'est toi qui dois reculer et te mettre au niveau de tes centraux? Donc forcément, c'est difficile et je te trouve un peu sévère avec lui, notamment ce soir. Après, sur la saison, mais il est vrai qu'elle est en parce que Jonathan, il n'y a pas que l'aspect récupération. C'est aussi un milieu dont on attend beaucoup de création. C'est aussi un milieu dont on attend beaucoup de technique, beaucoup de vista, beaucoup de frappes, des buts. Beaucoup de ça de lui ce soir. Quand il joue avec Moutinho, tu peux pas trop en attendre parce que les deux savaient pas situer défensivement. Oui, c'est pas de ce soir en fait. On le sent. On l'a vu en début de saison, il était plein d'envie et il commençait à montrer un petit peu, et c'est bien, toutes ces qualités qu'il avait montrées à Anderlecht. Et on sent que le joueur sûr de lui, balle au pied, récupération, frappe, changement d'aile. Et progressivement, on se rend compte qu'un joueur, quand il n'est pas sûr d'être titulaire, Jonathan, tu peux le mettre à n'importe quel poste, il perd toute sa crédibilité. La preuve, on oublie ce soir, mais chaque fois, il hésite, il fait des mauvais choix, il se pose des questions. Ce n'est plus le même joueur que tu as. Cette année, on dirait que ça pue l'Atlético Madrid. Ils la veulent vraiment. Donc, on voit beaucoup plus l'Atlético Madrid la gagner qu'une autre équipe, même Arsenal, même le Sporting ou qui que ce soit. Attention à la Lazio. Même si la Lazio est bien, l'Atlético est costaud. Donc, Marseille, déjà, de se retrouver, je pense, moi, dans le dernier carré, ça serait une très belle saison pour l'Olympique de Marseille. Ils sont très bien, Leipzig, mais la différence, c'est que Marseille va très bien. Maintenant, d'ici la confrontation, il faudra suivre un petit peu ces équipes. Pour l'instant, il va y avoir la trêve, on ne sait pas où on est. Marseille va aller très bien là. Leipzig se sent très bien. Mais à ces moments-là, il ne faudra pas faire d'erreurs. Et il ne faut pas que Marseille fasse trop d'erreurs défensivement parce que les attaquants de Leipzig, par contre, ils peuvent en profiter facilement.